De retour, chers abonnés, comme je vous avais promis, aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une demande d'admission au sein de l'Université de Laval. Récemment, nous avions eu à faire une demande d'admission au sein de l'Université du Québec à Montréal. Aujourd'hui, je vais vous montrer avec 50 000 francs seulement comment faire une demande d'admission au sein de l'Université de Laval. Pour ceux qui viennent de me découvrir et qui ont un projet d'études au Canada, je vous invite à s'abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes vidéos. Cela vous permettra d'être autonome et de pouvoir réaliser votre projet d'études au Canada du début à la fin. Pour commencer, vous auriez besoin d'abord soit d'un téléphone portable, soit d'un ordinateur pour celui qui est à l'aise dans son ordinateur. Ensuite, vous allez dans vos navigateurs Safari si vous avez Apple et Google si vous avez votre ordinateur. Enfin, vous tapez sur votre barre de recherche Mon portail U Laval. Mon portail U Laval. Ensuite, vous tapez Entrée. Ça vous amène donc sur la première rubrique Mon portail Université de Laval. On va cliquer. Vous avez la page officielle de l'Université de Laval. Accédez à mon portail si vous avez déjà un compte sur l'université. Créez un compte si vous êtes nouveau et que vous voulez demander une nouvelle demande d'admission. Vous devriez répondre l'ensemble de ces questions d'abord. Avez-vous étudié à l'Université de Laval? Non. Vous travaillez à l'Université de Laval? Non. Avez-vous suivi une demande d'admission? Non. Si c'était le cas, vous mettez oui. Et là, c'est non, puisque c'est une nouvelle demande. Ici, on n'a pas un courrier personnel attaché à l'université. On va faire créer. Voilà, créer avec une adresse mail, avec Microsoft, avec Google, avec Facebook. Le plus facile, c'est de choisir s'inscrire avec une adresse. Voilà, on va mettre notre adresse mail, Abel Études Canada 2004 @gmail.com. Après, ils vont nous envoyer un code de confirmation sur notre compte Gmail que nous devons saisir ici. On va essayer d'aller sur notre mail personnel pour vérifier le code. Normalement, on doit recevoir. Voilà, le code est là. On va copier le code pour le coller ensuite ici. C'est collé. Ensuite, suivant. Voilà, on va accepter les conditions d'autorisation de l'université pour continuer. Accepter. Voilà, on va donc commencer par utiliser un prénom et nom pour notre nom d'utilisateur. Par exemple, Abel. Vous mettez votre nom et votre prénom. Sarr. Continuer. Continuer. Ça vous dirige vers dans votre profil. Et là, vous devriez au préalable créer votre profil d'admission avant de pouvoir faire l'admission. Créons notre profil d'admission du moins. On doit fournir nos renseignements personnels et nos études. Renseignements personnels, renseignements supplémentaires et détails de vos études antérieures. C'est les 3 rubriques. On commence par les renseignements personnels. Abel Sarr, date de naissance. Par exemple, 2000 01 01. Sexe masculin. Langue maternelle français. Langue d'usage également français. Pays de naissance, par exemple, vous choisissez Sénégal ou Maroc, Turquie, n'importe quel pays. Ensuite, ville de naissance, Dakar, Abidjan. Ça dépend de votre lieu de naissance. Enregistré. Les modifications ont été sauvegardées avec succès. Voilà. On continue à la prochaine étape. Vos coordonnées. Votre numéro d'usage personnel.
On choisit le Sénégal d'abord, plus 221. J'ai dépassé le Sénégal, voilà. Vous mettez votre numéro, par exemple 77 665 15 42 et votre courriel personnel. Voilà. Enregistrez. Et j'avais oublié de mettre l'adresse. L'adresse, par exemple, vous mettez votre adresse actuellement, par exemple Dakar, pays Sénégal, ville, par exemple Dakar. Le code postal de Dakar, c'est 12 500. Enregistrez. Les modifications ont été sauvegardées avec succès. Donc, ça reste les renseignements sur les parents. Votre premier parent, votre père, son nom par exemple, Abel. Là, vous devriez commencer la lettre par majuscule, son prénom. Sar. Deuxième parent, votre mère. Par exemple, Abel avec 2 LE. Sar. Vous enregistrez donc les noms de vos parents. Ensuite, vous continuez. Voilà, ça nous ramène du moins aux renseignements supplémentaires. Votre statut légal actuel au Canada, vous êtes étranger actuellement au pays. Vous avez suivi la totalité de vos études primaires en français, oui. La totalité de vos études secondaires en français, oui. Un diplôme d'études délivré par le gouvernement Canada, non, parce qu'on est au pays actuellement. Un diplôme préuniversitaire délivré à l'extérieur du Canada, oui. Vous avez étudié à l'Université de Laval, non. Dans une université québécoise, non également. Dans une université à l'extérieur du Canada, oui. La date de début de vos études universitaires, vous le mettez par exemple 2022 0101. On continue. On doit ajouter donc notre cursus secondaire et universitaire, c'est-à-dire votre cursus du lycée et de l'université. Si vous avez eu à faire l'université, ajoutons par exemple un établissement. Le pays, par exemple, toujours on est au Sénégal, vous mettez Sénégal. Sénégal. État ou province, c'est pas nécessaire. Établissement, par exemple, les différents établissements du Sénégal sont là. Je n'ai pas vu, par exemple, mon lycée. Je fais autre établissement. Après, je tape le nom de l'établissement, lycée Blaise Diagne de Dakar. Niveau d'études. Études préuniversitaires. Ensuite, vous enregistrez. Vous avez ajouté le lycée. Maintenant, vous devrez ajouter la formation du lycée. Par exemple, c'était un baccalauréat d'enseignement secondaire. Dans quel domaine? En sciences humaines et sociales. Si vous avez eu un bac L2 ou bien en langue et civilisation moderne, si vous avez un bac L', bien en sciences expérimentales, si vous êtes étudiant, du moins élève en bac S. Ensuite, terminé, vous mettez donc la date de début et date de fin de vos études secondaires, par exemple de 2019 à 2003. Ensuite, ajouter. Donc, nous avons ajouté le lycée. On doit ajouter donc nos études universitaires. Toujours au Sénégal. Établissement. On choisit notre établissement. Par exemple,
Par exemple, c'est pas Université de Bombay, c'est pas Hampâté, c'est pas Ziguinchor, c'est Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Enregistré. Ensuite, baccalauréat universitaire. Par exemple, géographie ou histoire, lettres modernes, ça dépend de la formation que vous suivez. Vous êtes en cours de formation, vous mettez la date que vous avez commencé la formation et la date que vous devriez terminer. Par exemple, si nous supposons qu'actuellement vous faites actuellement la formation à l'université. Vous avez débuté en 2022, vous devriez terminer en 2025 la formation. Donc c'est en cours. Donc là, vous allez juste mettre ajouter. C'est ajouté. Voilà. Nous avons mis nos cursus secondaires et universitaires. Lycée Blaise Diagne, Université Cheikh Anta Diop de Dakar. On accepte les conditions que nous avons eu à déclarer. Après, terminer mon profil. Là, nous avons terminé notre profil d'admission. Donc, il reste à la deuxième étape, créer ma demande d'admission pour qu'on puisse choisir notre programme d'études à l'Université de Laval. Voilà la session. On peut choisir soit hiver 2025, été ou automne. Nous, on va choisir été parce que l'hiver, c'est bientôt. Voilà. Ici, il y a 3 rubriques, choix de programme, documents et le paiement. On ajoute un choix de programme. Par exemple, le cycle. On peut choisir premier cycle si vous voulez faire la licence, deuxième cycle, la maîtrise et le troisième cycle, le doctorat. On va choisir le premier cycle. Le programme, par exemple, tous ces programmes sont fermés. On essaie de voir un programme ouvert en été, par exemple, baccalauréat en théologie. Ajouter. Vous pouvez aussi ajouter un deuxième programme. On va essayer, par exemple, d'ajouter un programme. Un autre. Ensuite, premier cycle, programme géographie. Voilà, ajouter. Voilà, nous avons choisi 2 programmes de formation, en baccalauréat en théologie et en géographie. Ici, on nous demande les documents à fournir, c'est-à-dire nous avons créé un cursus secondaire et un cursus universitaire. Donc, on doit ici mettre notre diplôme, relevé de notes, tout ce qui justifie ce que nous avons eu à créer. Comme le lycée, ton relevé de notes du bac, on va essayer d'insérer donc le fichier. C'est ajouté, nos relevés de notes du lycée sont ajoutés, le diplôme du baccalauréat, le relevé de notes du baccalauréat ajouté également. Et là, donc, cursus universitaire, par exemple, notre certificat d'inscription de la première année universitaire ou bien notre relevé de notes de la première année universitaire. Si nous avons eu la licence en géographie, on peut mettre la licence. Si nous n'avons pas, on met juste le certificat d'inscription de notre dernière année. L'ensemble des documents sont téléversés. Donc, on vérifie un dernier moment pour voir. Après, c'est mis. Voilà, tous les documents sont mis. Donc, on continue notre admission. Continuer. Baccalauréat en géographie, prêt à être déposé. Donc, on clique sur déposer dès que possible. Nous sommes prêts et nous avons donc, nous voulons déposer notre demande d'admission. Voilà, on accepte les conditions de notre admission et les affirmations qu'on a eu à mettre. On consent, j'ai lu et j'accepte. Déposer, continuer. Ici, c'est la rubrique du paiement. Passer au paiement. Là, il faut une carte Visa, carte Mastercard. En plus, les frais d'admission pour l'Université de Laval, c'est pas trop cher. Ça, c'est environ 50 000 francs CFA.
Donc, c'est différent avec les prix que les agences vous donnent. Vous voyez, c'est 90 dollars canadiens, enfin 456 francs CFA. Vous mettez le nom du titulaire de la carte si vous avez emprunté une carte, le numéro, etc., etc. Vous acceptez. Après, payez les frais. Votre admission a été payée. Donc, pour voir le traitement, si vous n'avez pas de carte, vous pouvez mettre donc payer plus tard. Payer plus tard, après vous vous déconnectez. Dès que vous aurez votre carte de paiement, vous reconnectez encore pour pouvoir payer votre admission.